monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 17e vidéo. Je perds mon compte à force. Aujourd'hui, on va parler d'une télé-réalité. Donc c'est vrai que d'habitude je parle de séries. J'ai fait occasionnellement quelques films. C'est vrai que c'est la première fois que je fais une télé-réalité. Mais en même temps, vous commencez à comprendre maintenant si vous me suivez depuis un moment. J'ai envie de parler de choses qui ont bercé ma jeunesse, soit mon enfance, soit mon adolescence. Et Laguna Beach et The Hills, c'est des télé-réalités qu'on a vraiment regardé de bout en bout avec ma sœur. Tout ce qui était MTV, tout ça quoi. Comme pour ma vidéo sur Surface ou comme pour ma vidéo sur Bunheads, pour toutes mes vidéos finalement, en fait, je cherche à trouver des gens qui ont peut-être regardé les mêmes choses que moi et du coup, échanger et communiquer. Le but de ma chaîne YouTube finalement. C'est parti pour les premiers facts sur une télé-réalité. Donc déjà on va parler de Laguna Beach puisque pour ceux qui savent pas, Laguna Beach c'était la première télé-réalité et après The Hills c'était un genre de spin-off qu'il y a eu et après il y a aussi eu The City, mais on va pas du tout parler de The City. Et donc ouais, à la base Laguna Beach ça devait être centré du coup sur les jeunes, ce qui était le cas, mais on devait carrément les voir au lycée et les accompagner au lycée. Sauf que le lycée, il a voulu se distancer un maximum de MTV parce qu'il y a eu la polémique à l'époque de Janet et Justin. Allez voir ma vidéo sur Justin et Jessica, vous comprendrez de quelle polémique je parle. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus dans cette vidéo. Mais donc voilà, suite à cette polémique, le lycée a voulu s'éloigner de MTV et du coup a refusé qu'ils tournent leur émission télé dans le lycée. Pour être honnête, les parents non plus, ils étaient pas trop d'accord, donc comme ça, au moins les lycées et les parents, ils étaient d'accord. Et c'est pour ça que du coup, MTV a dû changer un peu sa directive et on voyait les personnages principaux de la télé-réalité que en dehors du lycée. Stephen Colletti, il fait partie du triangle amoureux principal entre Elsie, Kristen et du coup lui, Steven. Et faut savoir qu'il a joué dans la série Les Frères Scott. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur Les Frères Scott. Comme j'ai dit, moi et ma soeur, on regardait Laguna Beach. Et du coup, on regardait aussi Les Frères Scott. Et quand par la suite, Steven il est arrivé dans Les Frères Scott, on était genre mais attends, lui c'est un mec de télé-réalité. Écoute, il a bien évolué hein. Mais aussi j'ai l'impression que aux États-Unis, l'image de la télé-réalité elle est pas aussi négative qu'en France. D'ailleurs, en parlant de Kristen Cavallari, elle a créé un podcast avec Steven, justement. Et dans ce podcast, elle a avoué que toute cette animosité qu'il y avait entre elle et Elsie, donc Lauren Conrad, en fait, elle s'en veut parce que maintenant, en tant qu'adulte, elle se rend compte qu'elle aurait pas dû s'énerver contre Lauren. Elle aurait dû s'énerver contre Steven parce que Steven, c'était son mec. C'est vrai qu'à l'époque, les femmes, elles aimaient beaucoup se chamailler entre elles. Et c'est vrai que maintenant, on a un peu évolué et quand tu te déconstruis un petit peu, tu te rends compte que faut arrêter de se frapper les unes contre les autres et plutôt aller vers la personne en question. Et là, dans ce triangle amoureux, le problème c'était Steven parce que lui était en couple avec Kristen et il draguait clairement Lauren, tu vois. Et donc, elle, maintenant en tant qu'adulte, elle se dit bon, j'avoue, je regrette mon comportement. Steven, lui aussi, il a dit qu'il regrettait son comportement parce qu'il a insulté Kristen sur la série. Il a vraiment traité de nom, ça se faisait pas. Donc, ils ont un peu fait leur mea culpa. C'est super bien de faire ce mea culpa, c'est top. Mais d'un côté, vous étiez ados, quoi. Et je crois qu'ils avaient genre 16, 17 ans. Certains 18, enfin on était tous cons quand on était jeunes, tu vois, mais c'est beau du coup de voir cette belle boucle bouclée. Et d'ailleurs, Lauren Conrad, Elsie, elle est venue sur ce podcast et elle aussi s'est excusée auprès de Kristen. Donc en fait c'est super satisfaisant à écouter parce qu'en fait tout le monde s'est excusé et tout le monde est adulte maintenant et c'est top. Et d'ailleurs, les filles ont aussi avoué que leur animosité, elle n'était pas aussi profonde et grande que ce qu'on voyait dans la télé-réalité. Évidemment, maintenant, on n'est pas étonné, mais c'est vrai que moi, à l'époque, avec ma sœur, on y croyait vraiment. Genre, on croyait vraiment que c'était la réalité. Et il s'avère que non. Justement, les filles, elles m'expliquaient qu'en fait, c'était MTV qui continuait à entretenir et engrainer cette animosité entre les deux. Et ils l'aimaient tellement, cette animosité, qu'ils l'ont fait passer carrément dans la série The Hills. Et du coup... pour eux, c'était tout bénef parce que évidemment ça crée des vues. Et évidemment, nous à l'époque, on adorait cette petite dispute entre les deux. Mais dans la réalité, c'était pas tant que ça. Elles étaient pas amies, ça c'est une certitude, mais elles étaient pas genre ennemies, tu vois. Est-ce que même on utilise encore le mot ennemi de nos jours? Je sais pas, moi j'ai pas l'énergie pour avoir des ennemis, pour détester des gens. Genre c'est juste, je pense pas à vous quoi. Et d'ailleurs, pour renforcer un peu cet argument, le père de Kristen et le père de Lauren, ils travaillaient ensemble et ils étaient potes. Je pense que eux, en voyant la télé-réalité, s'ils l'ont regardé, parce que je sais même pas si ils l'ont regardé, parce que ça a dû être un peu gênant vu certaines choses qui se disaient et ce qui se faisait. Et ils ont dû se dire, mais c'est quoi ce comportement de nos filles, quoi.
On va vraiment débunk pas mal de trucs dans cette vidéo et en vrai il y avait beaucoup de choses qui étaient fake. Une des choses qui était fake, et comme je vous ai dit on était vraiment sur un triangle amoureux et ça c'était vraiment l'histoire principale de Laguna Beach, et ben il s'avère qu'en fait Lauren elle courait pas tant que ça après Steven parce que ça, on le voyait pas dans Laguna Beach, mais en fait elle a eu plusieurs petits copains. En même temps elle était jeune, girl go have fun, tu as raison. Et dans la série on nous montre qu'elle est que après Steven, mais en fait non c'est pas vrai, elle avait des petits copains donc elle devait faire genre que elle courait après lui et MTV a manipulé comme il voulait les choses. Des fois ils étaient obligés de retourner des scènes carrément, genre des scènes où ils sont au téléphone et tout, pour pouvoir créer vraiment cette narrative qu'ils voulaient quoi. On continue dans cette même veine. La télé-réalité, que ce soit Laguna Beach ou The Hills, c'est très connu pour la narration de Lauren. C'est elle qui nous explique tout, celle qui fait la voix off. Et Lauren a expliqué qu'en fait, elle n'avait pas trop de libre arbitre sur ce qu'elle disait. En gros, on lui donnait un script, elle était obligée de lire. À l'époque, elle osait même pas dire bah j'aimerais parler librement, j'aimerais dire ce que je veux. Elle a même pas osé parce qu'à l'époque elle était jeune, tu vois, il y avait aussi un peu ce truc de pouvoir avec MTV. Et pourtant il y avait des phrases iconiques qu'elle nous a sorties, genre, je crois que c'était une phrase genre Flowers say I'm sorry, chocolate say I love you, qui a été sortie peut-être par quelqu'un d'autre, mais moi en tout cas c'est de Lauren que je l'ai retenue. Et en fait tout ça, bah non, c'était MTV finalement. Et même avec tout ça, Laguna Beach, ça reste quand même plus réel que The Hills. Et c'est vrai que The Hills, ils ont joué un maximum là-dessus dans le dernier épisode, dans la finale de The Hills. Ils ont clairement voulu jouer sur le fait qu'en fait tout ça c'était fake depuis le début. Mais il y avait une fin alternative qui avait été tournée entre Elsie et Brody Jenner. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas regardé The Hills, il y a Brody Jenner, donc le demi-frère de Kendall et Kylie Jenner. Et donc bref, il y avait une fin alternative où justement Elsie revenait, faisait son grand retour et le créateur de la télé-réalité, lui, il aurait voulu que ce soit cette fin qui soit choisie, mais au final, bah, MTV a choisi une autre fin. Et du coup, en parlant de The Hills, MTV, il voulait que Kristen, elle soit dans The Hills dès le départ, même quand Lauren était là. Sauf que c'est Kristen qui a refusé parce qu'elle s'est dit non, The Hills, c'est la série de Lauren, c'est centré sur elle, j'ai pas envie de m'y mêler. Par contre, quand elle a appris que Lauren allait partir, elle s'est dit ah bah ok, là je veux bien, mais elle voyait vraiment ça comme un travail d'acting. En fait, elle s'est dit, je suis pas débile, MTV, ils veulent que je sois la pétasse, je vais jouer le rôle de la pétasse. Et du coup, en fait, elle était même pas forcément amie avec les gens qu'il y avait dans la télé-réalité, c'était vraiment un rôle d'acting pour elle. Elle se dit, allez, les caméras sont ouvertes, je fais ma pétasse, et quand les caméras sont fermées, bah, je suis de nouveau la vraie Kristen. Et c'est d'un côté hyper dommage, parce que c'est vrai que pendant des années, bah, nous, on l'a détestée, et beaucoup de gens ont détesté Kristen, parce qu'on pensait que ce qu'on voyait, c'était vraiment elle, alors qu'en fait, pas du tout. Et heureusement, maintenant, les choses ont évolué, on connaît un peu tous les tenants et tous les aboutissants, elle a beaucoup parlé, elle a écrit des livres, elle a fait un podcast, donc maintenant les gens sont un peu plus aware de la réalité. Franchement, très professionnel d'elle d'avoir su se dire, écoute, on va saisir l'opportunité, on va prendre l'argent là où on peut l'avoir, mais par contre, mentalement, fallait pas qu'elle s'y perde. Quand je vous dis que The Hills, c'était plus fake que Laguna Beach, les producteurs de MTV, pendant qu'ils étaient en train de tourner, ils envoyaient des SMS aux acteurs pour leur dire « dites ça ». Genre, ils leur envoyaient quoi dire direct en live par SMS. C'est fou. C'est tellement méta, mais j'adore. C'est pour ça que je fais des vidéos fac, justement, c'est pour découvrir des trucs comme ça. Audrina, elle arrive un peu de manière abrupte dans la série, c'est parce qu'elle a été castée tout simplement par la chaîne MTV comme une actrice, encore une fois. Ils ont dit bah tiens, toi tu vas jouer le rôle de la voisine, et donc dans les faits c'est vrai, elle habitait dans la résidence, donc elle était une des voisines des filles, mais c'était vraiment genre ils l'ont implantée là, ils lui ont même interdit d'aller à la piscine et même d'être dans le hall pour pas les croiser hors caméra, pour que vraiment leur rencontre se fasse en caméra. Encore une fois c'était réalité, donc on est plus surpris, mais vraiment à l'époque, moi j'aurais pas cru tout ça. Donc par contre, comme j'ai dit, en effet, Heidi et Lauren, elles étaient vraiment amies. Witness était vraiment la collègue de travail de Lauren. Et d'ailleurs, elle était fan de Laguna Beach. Et quand elle est arrivée à son nouveau travail, elle savait pas qu'en fait, ils étaient en train de filmer le spin-off The Hills. Du coup, elle était un peu étonnée, mais aussi contente. Et du coup, elle savait déjà qui était Elsie. D'un côté, Laguna Beach, ça a eu vraiment un impact aux États-Unis. Genre, je sais qu'en France, moi j'en parle parce que ben, j'ai regardé, j'aime bien, mais je sais qu'en France, ça a peut-être pas eu le même impact. Je me rappelle, dans ma story Insta, j'avais fait un sondage qui connaissait, et la part des gens ne connaissaient pas. Mais je sais qu'aux États-Unis, par contre, si, genre vraiment, si tu dis son nom, les gens savent qui elle est. Elle est même apparue dans la série Greek, par exemple, d'ailleurs, dont j'ai fait une vidéo. Donc, c'est pas étonnant que Whitney la connaissait, mais elle, pour le coup, elle était pas juste, elle a entendu parler, elle était fan. Parlons un peu argent,
parce que ils étaient payés pour leur travail. En même temps, c'est normal, c'était du travail. Dans The Hills, évidemment, parce qu'elles ont gagné en notoriété. Lauren, elle était payée 125 000 $ par épisode. Audrina et Heidi, elles étaient payées 100 000 $ par épisode. Spencer, même si c'est une télé-réalité et qu'il y a des trucs fake, je le déteste à un point, ce mec. Lui, il était payé 65 000 $. Et Brody Jenner, 45 000 $. Et moi j'étais choquée quand j'ai su ces chiffres parce que Brody il était vraiment central vers le milieu et la fin de la série, que j'étais choquée qu'il soit payé si peu. Après là les chiffres que j'ai obtenus c'était en 2019, donc ça a peut-être été augmenté par la suite quand il est vraiment devenu central avec Kristen. Et pourquoi je dis que je déteste vraiment Spencer, c'est parce que pour le coup la dispute entre Heidi et Lauren, qui est vraiment une dispute iconique, encore une fois, qui a marqué, elle était vraiment réelle, cette dispute. Ils le disent dans The Hills que Spencer, en gros, a lancé la rumeur de la sextape de Lauren, c'est lui qui l'a fait. Et ça, c'est un fait. Genre, pour le coup, ça, c'est pas fake. D'où le fait que je le déteste, vraiment, ce mec. Et donc, suite à ça, Lauren, elle a vraiment voulu quitter la série parce qu'elle voulait plus tourner avec lui. Genre, c'est inadmissible. En même temps, le mec la slut shame et on la force à continuer à tourner avec lui. Et en plus, sa meilleure amie, du coup, sort avec. Donc, pour le coup, on comprend totalement son point de vue. Enfin, moi, je le comprenais déjà à l'époque. Hein. Enfin, Heidi, je la détestais parce qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Je me suis dit, mais t'es bête ou quoi? Et vraiment, ce genre d'amis en carton qui choisissent leur mec plutôt que leur ami, je peux en vomir. On pourrait se dire, ouais, si elle les détestait autant, pourquoi elle est venue à leur mariage? C'est la production qui l'a forcée, justement. Ils l'ont enfermée dans une pièce et ils l'ont forcée à tourner les scènes qu'ils voulaient, qui les intéressaient. Elle était un peu obligée de le faire. On en est là, quoi. La pauvre. Je comprends pourquoi après elle a voulu complètement s'éloigner de ce milieu. Parce qu'autant Heidi, après, il me semble qu'elle a, avec son Spencer, là, ils ont créé une télé-réalité. Il me semble que Kristen aussi, elle en a une. Et après, ils ont fait un reboot de The Hills récemment, vraiment récemment, j'utilise avec des gros guillemets. Lauren n'est pas apparue. Il y a eu le retour de beaucoup de personnages centraux. Il y avait Audrina, il y avait Heidi, Spencer. Il me semble qu'il y avait Brody, Stephanie, la sœur de Spencer, Kristen, je crois, et Whitney, il me semble. Donc il y a vraiment eu quasi tout le monde qui est revenu, mais pas Elsie. Et en même temps, good for you, girl. Et dernier fact sur le fameux Justin Bobby. D'ailleurs, Justin Bobby, c'était vraiment une improvisation de Lo. Genre quand elle a entendu Audrina dire « Ouais, il s'appelle Justin, mais il veut qu'on l'appelle Bobby ». Et Lo, sur le moment, elle a dit « Ah, Justin Bobby » et c'est resté. Donc t'imagines que juste une blague que Lo a fait, et même jusqu'à aujourd'hui, maintenant, le mec, ça lui reste. Genre, il sera éternellement Justin Bobby. Et bref, donc Justin Bobby, monsieur trop cool pour tout le monde. Franchement, lui aussi, il m'insupportait la manière dont il traitait Audrina. Mais après, Audrina, elle était débile aussi à toujours retourner le voir. Mais bref, moi, je m'investis trop dans des trucs comme ça. Donc lui, il voulait pas du tout tourner l'émission. Parce qu'avant d'être dans l'émission, il était coiffeur. Et du coup, il disait, bah non, moi, j'ai envie de continuer ma vie tranquille de coiffeur. Ok, why not? Mais quand la production lui a proposé de lui tripler son salaire, il s'est dit bon, ok, why not? Mais par contre, il restait vraiment une diva dans le sens où il voulait pas tout le temps être là, il tournait que quand il voulait et quand... Enfin, c'est lui qui décidait, quoi. Et voilà, cette vidéo est terminée. Elle était un peu plus longue que mes vidéos fax habituelles, mais parce que là, du coup, on était sur deux télé-réalités, on était sur deux formats, alors que d'habitude, je fais toujours une vidéo fax que sur un seul truc. Là, je pouvais pas ne pas faire les deux, parce que les deux sont étroitement liés, et en plus, si je les faisais séparer, il y aurait pas assez de facts pour les deux. Donc je me suis dit, allez, on met tout ensemble. En tout cas, comme j'ai dit, j'espère trouver des gens qui l'ont connu. Après, pour le coup, je vous invite pas à aller le regarder. Autant il y a des séries où je vous dis, allez la voir. Autant là, on est sur une télé-réalité. Hein. Ça va rien apporter à votre vie. C'est vraiment que du drama, du drama, du drama. Nous, si on aime bien, c'est parce que c'est la nostalgie. Ça nous rappelle quand tout était plus simple et que des histoires comme ça, ça nous divertissait, quoi. Si c'est pas déjà le cas, je vous invite à aimer cette vidéo. Et surtout, je vous invite à me suivre et à activer la petite cloche parce que il reste encore pas mal de vidéos dans ce mois de fax. Et d'ailleurs, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!